Bonjour et j'espère que vous allez bien. J'ai fait un sondage et vous avez été 86% à me dire que vous voulez une vidéo analyse de The Mandalorian saison 3. Donc c'est ce que je vais faire. Je précise que cette vidéo va vous spoiler, donc à vos risques et périls. Pour finir, cette vidéo va plutôt être de l'analyse, mais je vais quand même vous dire mon avis et mes théories. Bref, assez parlé, commençons. Cet épisode se passe 2 ans avant, 2 ans après la saison 2, pardon, et donc 3 ans avant l'épisode 1, soit 14 ans après la bataille de Yavin. Et du coup, ça fait 2 ans que Grogu a été entraîné par Luke. Voilà. Donc la scène commence avec l'adoubement d'un nouveau Mandalorien. On peut voir comment ça se passe et c'est très intéressant. On peut déjà créer une théorie car l'enfant, maintenant Mandalorien, est bel et bien Mandalorien, je précise, mais n'a pas prêté serment de ne jamais enlever son masque. Une référence peut-être à l'erreur qu'a fait Din Djarin en enlevant son masque. Nous rencontrons un premier combat et personnellement ce combat était vraiment pas mal. C'est souvent difficile de créer ce genre de scène, mais là c'est très bien réussi. Nous voyons la solidarité des membres mandaloriens et nous voyons qu'ils se mettent plutôt bien, qu'ils s'aident plutôt bien et se battent aussi très bien. Voici l'arrivée en beauté de Din pour aider ses anciens frères. Nous pouvons voir la distance que met la chef envers Din qui est différente aux derniers épisodes. Lors du passage de Din en hyperespace, nous pouvons apercevoir les Purgils, référence à Star Wars Rebels. Dans Star Wars Rebels, Ezra Bridger ressent quelque chose un lien avec la force entre lui et cette espèce. C'est sûrement ce que ressent Grogu. C'est d'ailleurs pour l'anecdote, mais les Purgils sont les espèces qui ont inspiré le voyage en hyperespace, par les scientifiques il y a bien longtemps. Nous revoyons cette planète du nom de Nevarro. Elle a très bien changé et possède une magnifique statue à l'effigie du grand IG-11. C'est vraiment devenu une planète attractive, mais aussi peu peuplée. C'est un excellent endroit. Je peux dès maintenant y mettre la théorie d'un drame sur cette planète car elle est trop parfaite. Je pense peut-être aux pirates, mais aussi à une catastrophe naturelle, car c'est une planète avec beaucoup de volcans. En parlant des pirates, nous avons la rencontre, qui est vraiment pas mal. Cette scène est un énorme clin d'œil au western, car de toute façon, ce Mandalorian, comme le livre de Boba et même Obi-Wan Kenobi, est un space western. Nous faisons la rencontre du chef pirate que l'on reverra certainement. Il fait partie de l'espèce Lassat, comme Zeb dans Star Wars Rebels. C'est vraiment intéressant parce qu'il reste très peu de survivants de cette espèce car elle a été attaquée par l'Empire. Nous aurons peut-être l'histoire de celui-ci dans la suite de la série. De plus, je me demande pourquoi est-il vert comme ça. La redécouverte d'IG-11 est pertinente. Il faudra maintenant le reprogrammer et chercher les pièces nécessaires pour sa fabrication. S'il tient à en reconstituer IG, c'est parce qu'il ne fait pas confiance aux droïdes, à l'exception de celui-ci, car il s'est sacrifié pour les sauver. N'oublions pas que les parents de Jean sont morts à cause de droïdes, et donc c'est pourquoi il n'aime pas les robots en général. J'avoue que d'avoir pu retrouver IG-11 et garder des pièces est une idée un peu tirée par les cheveux. Comment on ne pas parler de l'apparition des Zanzélans, l'espèce de Baboufrik qu'on voit dans la dernière trilogie de Star Wars. Nous voyons que cette espèce est douée pour les réparations et ce n'est pas étonnant, car avec leurs petites mains et leurs petits yeux, ceci ne doit pas être très difficile contrairement à un Hutt, à mon avis. Donc pour l'espace théorie, donc j'ai déjà dit pas mal de théories, mais ce qui peut être ajouté, c'est l'apparition du grand Moff Gideon, qui est maintenant mis en prison par la Nouvelle République, qui pourrait pourquoi pas redevenir le maître des Mandaloriens, ce qui m'étonnerait quand même pas mal. Pour notre théorie, on peut penser à une guerre entre les pirates et les Mandaloriens, qui serait vraiment cool. Et pourquoi pas organisée par Gideon même. En tout cas, je compte sur vous pour écrire vos théories dans l'espace commentaire. De toute façon, il n'y a pas vraiment de mauvaises théories, car les théories sont simplement des théories. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ce fut intéressant pour vous. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis ou d'autres analyses dans l'espace des commentaires. Personnellement, j'ai trouvé cet épisode un peu léger, avec une petite durée, mais elle me redonne la hype que j'avais eue pour The Mandalorian saison 2. Et du coup, ça donne un peu de nostalgie, hein, il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, je sais plus quand elle est sortie, The Mandalorian saison 2. Mais en tout cas, ça me redonne cette joie que j'avais. Et du coup, il me tarde mercredi prochain. La prochaine vidéo pour l'épisode 2 n'aura pas lieu. En fait, il y aura une vidéo pour l'épisode 2 et 3 réunies pour des raisons personnelles. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez voir la suite de la série, vous pouvez vous abonner avec la cloche. Allez, que la force est avec vous, à jamais.